Comment croire à la parole et marcher dans la séance? Beaucoup déjà prient, beaucoup déjà espèrent, mais très peu marchent dans la séance de la parole de Dieu. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains voient les miracles pendant que d'autres, pourtant aussi croyants, restent bloqués dans la peur, dans le doute, dans la maladie. La différence ne vient pas de Dieu, elle vient de la foi placée dans la parole. Quand Dieu parle, la situation doit obéir, mais souvent nous écoutons sans croire, nous prions sans marcher, nous confessons sans assurance. Et c'est là que tout change, parce qu'à partir du moment où tu crois à la parole et que tu marches comme si c'était déjà accompli, le ciel commence à agir en ta faveur. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment croire à la parole et marcher dans l'assurance, pour que ta foi ne soit plus une théorie, mais une puissance vivante qui transforme ta réalité. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des messages que Dieu met sur mon cœur. Si tu es encore plus sympa, tu peux me laisser un like, c'est une belle façon de soutenir son ministère et d'aider d'autres personnes à le découvrir. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vois, la foi ce n'est pas juste espérer, c'est avoir l'assurance que ce que Dieu a dit est déjà vrai. Beaucoup de gens disent, Seigneur, guéris-moi, mais la parole de Dieu dit déjà, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Isaïe 53:5. Tu comprends, tu ne demandes pas une chose que Dieu a déjà donnée, tu dois marcher dans cette vérité. Souvent, tu as un enfant malade, un proche souffrant, une situation qui semble impossible, et tu tombes à genoux, tu dis, Seigneur, sauve mon enfant, Seigneur, guéris mon mari. Et Jésus te répond comme dans Jacques 4:50. Va ton fils vit. Mais voilà le plus fort. L'homme crie à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Il ne demanda pas de signe. Il n'exigea pas de preuve. Il crut simplement. Et pendant qu'il marchait, le miracle s'était déjà accompli. Tu vois, il ne marchait pas selon ce qu'il voyait. Il marchait selon ce qu'il avait entendu de Jésus. Et c'est là le secret. Parce que la parole de Dieu ne dépend pas de la distance. Elle ne dépend pas de ta. Elle dépend de ta foi. Romains 10:17 dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc plus tu entends la parole, plus ta foi grande, plus ton assurance devient solide. Mais si tu passes ton temps à écouter les mauvaises nouvelles, à regarder les symptômes, à parler du problème, ta foi s'affaiblit. Tu ne peux pas marcher dans l'assurance si tu nourris ton esprit avec le doute. Regarde Pierre. Quand il marchait sur l'eau, il regardait Jésus. Et tant qu'il gardait les yeux sur la parole, il marchait au-dessus de la tempête. Mais quand il a regardé le vent, quand il a vu la vague, il a commencé à couler. Ce n'est pas la tempête qui le faisait couler, c'est le doute. C'est pareil pour toi. Ce ne sont pas les circonstances qui détruisent ta foi, c'est ton regard. Ne fixe pas le problème, mais fixe la promesse. Dieu n'a jamais dit, regarde la maladie. Il a dit, regarde en moi et soyez sauvés, vous tous, les bouts de la terre. Isaïe 45:22. Chaque fois que tu choisis de croire à la parole, tu actives le ciel. C'est comme un interrupteur spirituel. Tu déclenches le mouvement de Dieu dans ta situation. La parole dit dans Jérémie et verset 12, je verse ma parole pour l'exécuter. Tu vois, Dieu ne veut pas si ton opinion, ni si tes émotions, il veut si sa parole. C'est pourquoi il faut parler selon la parole. Tu ne dois pas dire ce que tu ressens, tu dois dire ce que Dieu a dit. Quand tu déclares, je suis guéri, je suis béni, je suis victorieux, tu n'inventes rien, tu confesses la vérité du ciel. Et peu importe ce que tu vois, ta confession crée la transformation. Proverbe 18:21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors fais attention à ce que tu dis. Tes paroles ouvrent ou ferment les portes spirituelles. Tu veux marcher dans l'assurance. Commence par t'appuyer sur ce que Dieu dit et non sur ce que les circonstances montrent. Le centenier n'a pas demandé à Jésus de venir chez lui, il a juste dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8, verset 8. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu aussi une grande foi en Israël. C'est ça la foi de l'assurance. Tu crois sans voir, tu marches sans doute, et tu parles sans peur, et plus tu t'appuies sur la parole, plus tu verras des changements visibles dans ta vie. Ta foi, ce n'est pas un espoir fragile, c'est une puissance solide. Alors aujourd'hui, je vais t'encourager. Ne te laisse pas voler ta paix, ne laisse pas le doute occuper ton esprit. Souviens-toi, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle agit dans le temps et hors du temps. Hébreux 4:12. Quand Dieu dit, il est guéri, c'est déjà fait. Quand Dieu dit, tu es béni, c'est déjà accompli. Il ne reste qu'une chose, il croit et marcher dans l'assurance. Alors déclare-le maintenant en écrivant dans les commentaires. Je crois à la parole de Dieu, je marche selon la parole, je vois la guérison et la victoire dans ma vie. Parce que ta foi n'attend pas d'homme, mais ta foi agit aujourd'hui. Et Dieu ne ment jamais. Nombre 23:19. Crois à la parole, marche dans l'assurance et vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ne laisse pas le doute t'arrêter. La parole de Dieu est vivante et elle agit encore aujourd'hui. Mais laisse-moi te demander une chose. Abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Aime la vidéo et propage la foi autour de toi. Chaque partage, c'est une semence de vie que tu sèmes dans le cœur d'un autre. Souviens-toi, la foi commence quand tu crois et le miracle commence maintenant.